te proclamons. Nous te proclamons, roi. Présent, présent parmi nous. Présent au milieu de nous. Nous t'élevons. Nous t'élevons par nos chants. Alléluia. Jésus, Oui, nous te Jésus. Nous te couronnons. couronnons, Jésus. Nous te proclamons, roi. Présent au milieu de nous. Nous t'élevons. Nous t'élevons par nos chants. Nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges. Par nos louanges, Dieu, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus. Viens Jésus, prends la place du roi. Nous t'adorons. Nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges. Par nos louanges, Dieu, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Nous te couronnons, nous t'exaltons. Nous t'adorons, Nous t'adorons. t'exaltons. Viens, Seigneur. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges. Par nos louanges, Dieu, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus, prends la place du roi. Alléluia. Bonjour à tous, peuple de Dieu. Nous sommes le dimanche 19 juillet 2020 et ce matin, nous sommes dans notre culte d'enseignement. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous allons pouvoir suivre la deuxième partie de notre culte d'enseignement du dimanche dernier, 12 juillet, qui avait pour thème Jésus-Christ le Messie, l'agneau parfait de Dieu. Je vais donc faire rapidement une synthèse pour ceux qui nous rejoignent aujourd'hui et qui n'avaient pas suivi le message, afin qu'en suivant la deuxième partie, qu'ils puissent directement rentrer dans le bain. Dimanche dernier, en introduction de notre message, nous avons vu que Dieu est le créateur du ciel et de la terre. C'est lui qui a créé toutes choses. Mais aussi que lorsque Dieu a commencé à créer tout ce qui existe, à chaque fois, Dieu disait que ceci arrive et cela arrivait. Que ce soit le ciel et la terre, les animaux, les océans et tout ce qui avait été créé avant la création de l'homme, Dieu prononçait une parole et cela arrivait. Mais quand il s'est agi de l'homme, et au moment où Dieu décide de créer l'homme, Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance ». Voilà donc la particularité de l'homme qui fut créé par Dieu. Dieu forma donc de la terre une forme humaine
il insuffla le souffle de vie dans l'homme et l'homme devint un être vivant. Lorsque Dieu a créé l'homme, il a donc donné à l'homme la domination sur tout ce qu'il avait créé. Et naturellement, l'homme avait le pouvoir de dominer sur toute chose, sur toute la création de Dieu. Ensuite, nous avons parlé de l'époque de Noé. Et à cette époque-là, donc, nous sommes quasiment 900 ans après Adam et Ève, puisqu'à cette époque, les hommes vivaient très longtemps. Donc, à l'époque de Noé, Dieu regardait sur la terre et il réalisa que les hommes avaient tellement péché, le péché était tellement abondant sur la terre que c'était monté jusque sur son trône. Alors, Dieu prit la décision de détruire toute la création. Mais avant de faire cela, il a bien observé sur la terre et il a vu qu'il y avait un homme qui était juste et cet homme c'était Noé. Donc il demanda à Noé de construire une arche, de mettre dans cette arche des animaux mâles et femelles parce qu'il avait décidé de détruire le monde et de ne sauver que ceux qui seraient dans l'arche. Voilà comment Noé, obéissant à l'ordre que Dieu lui avait donné, par la foi, il décida donc de construire cette arche. Et quand cette arche fut achevée, il mit dans cette arche les animaux mâles et femelles, ainsi que son épouse, ses fils et ses belles-filles. Et ensuite, donc, arriva le déluge. Et à la fin, donc, de ce déluge, lorsque Dieu demanda à Noé de sortir de l'arche, Dieu vit que la destruction qu'il avait eu à faire était tellement catastrophique qu'il s'est repenti d'avoir détruit l'homme et il a pris l'engagement en faisant une alliance avec Noé que plus jamais il ne détruira donc la création et ne détruira le monde. Voilà pourquoi il a mis dans la nuée un symbole très fort que nous connaissons tous qui est l'arc-en-ciel. Cet arc-en-ciel qui apparaît de temps en temps dans le ciel qui en réalité est le signe de l'engagement que Dieu avait pris vis-à-vis non seulement de Noé mais de toute l'humanité de ne plus jamais détruire le monde par le déluge. Bien-aimés dans le Seigneur, là est un tournant important parce que Dieu, à partir de ce moment-là, sachant qu'il ne pouvait plus détruire la création, il décide donc de trouver une solution pour réconcilier l'homme avec lui. Alors, il va regarder sur la terre et il va décider de choisir Abraham. Et il demande à Abraham, avec qui il fait une alliance, de quitter la maison de son père pour le bénir. Et ensuite, Abraham, par la foi, donc quitta la maison de son père et alla en marche vers la direction que le Seigneur lui avait indiquée, vers la terre promise, bien sûr. Et pendant sa marche, donc, Abraham avait pour épouse Sarah, qui avait des difficultés d'avoir des enfants, mais finalement, Dieu fait la promesse à Abraham et à Sarah qu'ils auront un fils, et effectivement, ils ont eu un fils qui s'appelait Isaac. Mais je tiens quand même à dire qu'avant cela, Abraham a eu un enfant avec la servante de Sarah qui s'appelait Ismaël. Mais ce n'est pas le but de cet enseignement. Nous voulons nous concentrer sur Isaac, qui est l'enfant de la promesse. Donc, Isaac arrive au monde. Je ne vais pas rentrer dans les détails, sinon on risque de s'élargir et de perdre beaucoup de temps. Mais comme tout le monde le sait, Isaac était donc l'enfant chéri d'Abraham, que Dieu avait demandé qu'il puisse sacrifier. Et Abraham, en obéissant à l'ordre que Dieu lui avait donné, il a emmené son fils pour le sacrifice, mais au dernier moment, l'ange de Dieu apparaît pour lui dire « Ne touche pas cet enfant, je sais que tu me crains. » Et donc, il a apparu ensuite un agneau que Abraham a sacrifié à la place de son fils. Et cet agneau qui a apparu était le symbole de Christ qui devait être sacrifié. Nous arrivons donc à l'époque de Jacob. Jacob qui est le fils donc d'Isaac. Ils étaient deux, ils étaient jumeaux, Isaac et Isaü. Et ensuite, Jacob a trompé son père au moment où son père Isaac devait mourir pour donner la bénédiction en réalité à l'aîné qui était Isaü. Il a trompé donc son père avec la complicité de sa mère. Et donc Jacob, après s'être rendu compte qu'il avait trompé son père et que son frère était rentré dans une grande colère, il a dû fuir vers
la maison de sa mère pour aller trouver donc son épouse. Je rentrerai pas dans les détails parce que c'est très long, ce n'est pas le but, mais c'est important quand même de révéler ces choses pour comprendre un peu comment les choses se sont déroulées. Donc Jacob a eu 12 fils, et parmi les 12 fils, nous allons nous concentrer que sur Judas. Judas, donc, qui est ce fils à qui, lorsque Jacob rassemblait ses enfants avant sa mort et qui prophétisait sur l'avenir de ses enfants, il va se concentrer donc sur Jacob pour dire à Jacob que de Jacob devait sortir non seulement des rois, mais aussi le Seigneur, Jésus-Christ, le Messie, devait être descendant de Judas. Donc voilà un peu la synthèse de ce que nous avons vu dimanche dernier. Et pour ceux qui nous rejoignent, donc voilà un peu ce qui fut l'enseignement de dimanche dernier. Donc nous allons pouvoir commencer donc la deuxième partie de cet enseignement. Et nous allons toujours rester concentrés dans l'Ancien Testament et voir comment, depuis l'époque de l'Ancien Testament, il y a eu des prophéties qui ont été faites pour annoncer l'arrivée du Messie. Et nous allons tout de suite passer dans les premiers versets, parce que nous allons en parcourir pas mal, mais nous allons commencer à nous concentrer sur Isaïe, donc au chapitre 7, et nous allons lire le verset 14. Alors, ce verset est très important parce que, pour moi, ce verset annonce l'arrivée du Messie avec beaucoup de précision. Et là, je tiens quand même à rappeler qu'à l'époque où Isaïe est en train de faire ses prophéties, on est quand même entre 500 et 600 ans avant l'arrivée du Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous sommes vraiment dans l'Ancien Testament. Nous allons lire la parole de Dieu. Isaïe, chapitre 7 et au verset 14. Voici ce que dit la parole. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la Vierge deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Le deuxième passage que nous allons voir, toujours dans l'Ancien Testament, concernant les prophéties qui annoncent l'arrivée du Messie. Donc nous sommes dans Isaïe 53 et nous allons lire du verset 5 au verset 12. Je lis la parole de Dieu. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. Verset 12. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, et qu'il a intercédé pour les coupables. Voici donc ce passage donc des deux chapitres que nous venons de lire dans le livre du prophète Isaïe, qui nous annonce l'arrivée du prophète, du Seigneur Jésus-Christ. D'une part, le Seigneur Jésus-Christ va venir au monde par une vierge, et de l'autre côté, au chapitre
53, le prophète annonce les souffrances que le Seigneur Jésus-Christ va subir et bien entendu toute sa mission de rédemption lorsqu'il viendra dans ce monde. Voilà ce que je pouvais dire sur l'annonce de l'arrivée du Messie sur cette planète. Maintenant, nous allons vraiment rentrer dans le vif du sujet qui nous intéresse aujourd'hui, puisque nous allons vraiment rentrer pour comprendre et savoir, mais qui est vraiment Jésus-Christ? Que signifie Christ ou encore que signifie le Messie? Avant de rentrer à proprement parler dans la parole de Dieu, nous allons voir ce que dit dans les recherches que j'ai eu à faire. Donc, on va voir ce que dit le Larousse sur le Christ ou sur le Messie. Alors, donc, Christ tire son origine du latin Christianus et du grec Christos. Sa racine latine signifie disciple de Christ. Christos, en grec, son étymologie est Messie. En hébreu, Christ ou Messie veut dire Mashiach, celui qui est oint. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, le décor est planté. Nous savons maintenant que Christ, c'est le Messie, et nous allons continuer toujours dans notre quête pour savoir, mais qui est vraiment Jésus et que dit-on de lui? Alors, pour savoir vraiment qui est Jésus, nous allons voir ce que la parole de Dieu dit de lui dans le livre de Matthieu. Donc, Matthieu au chapitre 16, et nous allons lire du verset 13 au verset 20. Donc, Matthieu 16, 13 à 20. Voilà une conversation que le Seigneur Jésus-Christ a avec ses disciples. Et au cours de cette conversation, le Seigneur Jésus-Christ va poser la question à ses disciples pour savoir qu'est-ce qu'ils pensent de lui. Ça fait un moment qu'il marche avec eux, ça fait un moment qu'il les enseigne. Mais jusque-là, tous ne savent pas vraiment qui est le Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus-Christ lui-même leur pose la question pour savoir ce que les disciples pensent de lui. Et nous allons voir cela, et c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui parle. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous » leur posa la question le Seigneur Jésus. « Et vous » leur dit-il, « Qui dites-vous que je suis » Simon Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors, il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. En d'autres termes, qu'il était le Messie. Mais on va revenir sur le verset 16. Simon Pierre répondit, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Bien-aimé, ce verset-là est un verset important parce que pour la première fois, depuis que Christ est arrivé sur la terre, voilà qu'aujourd'hui, ouvertement,
le Seigneur Jésus-Christ demande à ses disciples qui il est, et voilà que par la puissance du Saint-Esprit, Pierre répond qu'il est le Messie, il est le Fils du Dieu vivant. Mais comme vous le savez, dans certaines églises, dont je ne citerai pas le nom, on considère que c'est sur Pierre qu'on devait bâtir l'église. Mais seulement, ce que les gens n'ont pas compris dans ce passage, c'est que quand le Seigneur Jésus-Christ dit à Pierre que je bâtirai sur cette pierre mon église, en réalité, le Seigneur Jésus-Christ est en train de parler de la révélation que Pierre a eue. Parce que pour lui, cette information, Pierre ne pouvait pas la voir de lui-même. C'était forcément Dieu qui avait parlé à Pierre. Et pour le Seigneur Jésus-Christ, parmi les disciples, c'était un signe que Pierre devait être cet apôtre avec qui il devait travailler et qui devait construire et préparer l'Église. Mais sur la base de cette révélation qui avait été donnée par Pierre, que Jésus-Christ est le Christ, et donc il est le Fils du Dieu vivant. En d'autres termes, il est le Messie que Israël attendait depuis des générations, depuis l'époque où les prophètes avaient annoncé que le Messie devait arriver. Et là, ce soir-là, la révélation s'est ouvertement faite, et ceux qui étaient avec le Seigneur Jésus-Christ ont compris ce jour-là que Jésus-Christ était le Messie, le Fils du Dieu vivant que tout le monde attendait. C'est un point important. On sait aujourd'hui que le Seigneur Jésus-Christ est le Messie qu'on attendait, mais la question suivante est de savoir, mais quelle est sa mission? Pourquoi Dieu a prévu envoyer un Messie sur la terre? Ça, c'est la bonne question. Alors, la réponse n'est pas compliquée. Comme vous le savez, lorsque Dieu a créé l'homme, et on l'a vu dimanche dernier, dans le jardin d'Éden, Dieu avait donné à l'homme le pouvoir sur toute la création. C'est-à-dire que l'univers, tout ce qui existe, que Dieu avait créé parfait lors de la création, Dieu a pris les clés de tout ça, il a donné à l'homme, il a dit à l'homme, tu gères, tu domines, tu en fais ce que tu veux, je t'ai créé à ma ressemblance et je te donne le pouvoir de jouir, de profiter, d'entretenir et de dominer sur toute la puissance de ma création. Voilà le transfert de pouvoir que Dieu a donné à Adam et à Ève lorsqu'il les a créés dans le jardin d'Éden. Ça veut dire qu'en réalité, les hommes étaient un peu comme des dieux sur la terre, puisqu'ils avaient le pouvoir et la domination sur tout ce que Dieu avait créé. Et voilà que, avec la tentation, avec le péché, et avec surtout la désobéissance de ce que Dieu avait demandé à Adam et Ève, de ne pas manger le fruit de l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'homme ayant désobéi volontairement à l'ordre que Dieu lui avait donné et en ayant écouté l'ennemi de nos âmes, Satan, l'homme a tout simplement pris le pouvoir que Dieu lui avait donné et l'a transféré au diable. Et voilà comment le diable est devenu celui qui domine en réalité dans le monde, puisqu'il est considéré comme le prince de ce monde des ténèbres. Quand on parle du monde des ténèbres, en réalité, on parle dans le monde dans lequel nous vivons, parce qu'à partir du moment où l'homme a péché et désobéi à Dieu, il y a eu une rupture spirituelle qui s'est produite, une séparation spirituelle entre l'homme et Dieu. Ça, c'est la première conséquence. Et la deuxième conséquence, c'est l'entrée de la mort dans le monde. Parce que quand Dieu a créé les hommes, dans son plan, l'homme devait vivre éternellement. Il n'avait pas limité un temps de vie pour l'homme. Voilà ce qui s'est passé et voilà pourquoi le Seigneur, après avoir pris l'engagement avec Noé de ne plus détruire donc cette planète, cette création, il a décidé donc d'envoyer son Fils pour que son Fils vienne pour nous réconcilier avec lui et rétablir les choses dans le monde tel que Dieu l'avait prévu depuis la création du monde. Voilà un peu dans la synthèse ce que je peux dire et nous allons voir les versets bibliques qui parlent
de cela. Mais ce qui est intéressant que je relève, c'est que lorsque le Seigneur Jésus-Christ commence son ministère sur la terre, après avoir été baptisé par Jean-Baptiste dans le Jourdain, tout de suite, le Seigneur l'emmène dans le désert pour qu'il soit tenté. Et vous voyez bien que pendant qu'il s'était retiré dans le désert pour être tenté, pour prier d'ailleurs, et pour que le diable le tente. Et on voit bien que Satan s'approche du Seigneur Jésus-Christ pour lui faire la suggestion de se prosterner devant lui. Donc en fait, il voulait encore une fois de plus que celui que Dieu avait envoyé sur la terre pour le combattre, lui, et pour réconcilier les hommes avec lui, il voulait que celui-là, qui est le Seigneur, qui est le Christ, se prosterne devant lui. Et en plus, il lui fait la promesse en lui disant, si tu te prosternes devant moi, eh bien, tout ce que tu vois là, la création, les royaumes, la puissance, je te donnerai. Donc, vous voyez que le diable était toujours dans cette recherche, dans cette quête, après avoir séduit l'homme et la femme, je dirais la femme et l'homme, plutôt, puisque c'est Ève qui avait été séduite, dans le jardin d'Éden. Il a tenté encore, quand le Seigneur Jésus-Christ est parti dans le désert pour prier, après qu'il a été baptisé, pour essayer de faire en sorte qu'il puisse se soumettre à lui. Alors, bien aimé dans le Seigneur, c'est très intéressant, ces passages. Je les ai notés, je les ai relevés, et nous allons voir les différents passages qui traitent des questions liées à la mission du Seigneur Jésus-Christ sur cette planète, dans ce monde. Et ensuite, nous reviendrons sur ce que je viens de vous dire en synthèse sur ces deux derniers versets. Alors, tout de suite, on va regarder que dit la parole de Dieu sur la mission du Seigneur Jésus-Christ. Alors, on est donc dans le Nouveau Testament, dans le livre de 1 Jean, chapitre 3. 1 Jean, chapitre 3. Voilà. Et nous sommes au verset 8. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu, le Messie, le Seigneur Jésus-Christ, apparu afin de détruire les œuvres du diable. Donc voilà la mission du Seigneur Jésus-Christ. Il est apparu pour détruire les œuvres du diable. Nous allons voir encore un autre passage, cette fois-ci dans le livre de Corinthiens. Donc, 2 Corinthiens au chapitre 5, le verset 17 et le verset 19. Alors, versets 17 à 19. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, par le Messie, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Donc, ce que je disais tout à l'heure, que Jésus-Christ, le Messie, est venu pour nous réconcilier avec Dieu. Car Dieu était en Christ, Dieu est dans le Messie, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Donc on voit bien que la mission du Seigneur Jésus-Christ, la mission du Messie, c'est de nous réconcilier avec Dieu. Après que l'harmonie parfaite qui existait entre l'homme et Dieu dans le jardin d'Éden ait été brisée par la désobéissance. On va lire encore un autre passage, cette fois-ci dans le livre de Colossiens, au chapitre 1, et nous allons lire du verset 18 au verset 21. Il est la tête du corps de l'Église, le Messie, le Seigneur Jésus-Christ. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier avec lui
il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tout ce qui est sur la terre, ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. Bien-aimés, donc vous voyez encore une fois, on voit bien que dans ce passage encore, nous savons et nous avons la confirmation que le Seigneur Jésus-Christ est venu pour nous réconcilier avec Dieu après la chute de nos parents, Adam et Ève, dans le jardin d'Éden. Donc nous sommes toujours là dans les missions dévolues au Messie, le Fils unique de Dieu, qui est venu dans ce monde pour sauver le monde, pour permettre à ce que Dieu se réconcilie avec les hommes, parce que Dieu nous aime et Dieu ne veut pas que nous demeurions dans les ténèbres. Voilà pourquoi il nous a laissé sa parole, cette parole qui est une lumière, une lampe sur notre sentier, qui nous éclaire et qui nous permet de ne plus vivre dans l'angoisse, de ne plus vivre dans la peur, mais de savoir que Dieu est merveilleux et qu'il n'a pas de projet de malheur pour ses enfants, mais il n'a que des projets de bonheur. Pour ceux qui écoutent la parole, qui ouvrent leur cœur et qui veulent bien donner leur vie au Seigneur, alors ceux qui confessent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur sont sauvés. Toujours dans la mission, là nous allons voir ce que j'ai dit tout à l'heure concernant la création, ce qui s'est déroulé dans le jardin d'Éden à la création, comment Dieu avait donné le pouvoir à l'homme pour dominer sur toute la création et comment l'homme a péché et transféré le pouvoir que Dieu lui avait donné à Satan, l'ennemi de nos âmes. Voilà pourquoi aujourd'hui, c'est le diable qui domine dans ce monde. Genèse 1, verset 27 à verset 28. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, dans ce verset 28, après que Dieu ait béni les hommes, il a proclamé ces paroles, il a demandé à l'homme d'assujettir la terre. J'ai regardé dans le dictionnaire, dominer, assujettir, contrôler, soumettre, tout ça, ça veut dire quasiment la même chose. Ça montre simplement que Dieu avait donné à l'homme le pouvoir de dominer sur toute la création de ses mains. Et maintenant, nous allons voir dans le livre de Luc, au chapitre 4, ce qui s'est passé lorsque le Seigneur Jésus-Christ, après avoir été baptisé dans le Jourdain, quand il est parti pour prier dans le désert, ce qui s'est passé. Et nous allons nous arrêter spécialement à l'instant où le diable s'approche de lui pour le tenter. Et tous les commentaires que nous avons eu à faire tout à l'heure seront limpides et clairs dans vos esprits. Nous sommes donc dans le livre de Luc, Luc au chapitre 4, et nous allons lire des versets 5 au verset 8. Le diable, l'ayant élevé, donc élevé Jésus, élevé le Messie, le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Bien-aimés, suivez bien ce qui suit après. Et c'est le diable qui parle au Seigneur Jésus-Christ. Il parle au Messie, il parle au Fils de Dieu. Bien-aimés, c'est très important de comprendre ces choses parce que je referai un autre commentaire là-dessus. Vous allez comprendre beaucoup de choses et Dieu va faire tomber les écailles de vos yeux et vous comprendrez qu'est-ce qui se passe dans le monde et pourquoi il y a tant de troubles dans le monde. Le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. »
Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Bien-aimé, je reviens encore sur ce passage. Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Bien-aimé, si donc tu te prosternes devant moi, elles seront toutes à toi. Bien-aimé, le monde dans lequel nous vivons, ce monde dans lequel nous vivons, est un monde qui est dominé par le diable. C'est un monde qui est dominé par la puissance de l'ennemi. Pourquoi? Mais parce que au jardin d'Éden, comme je l'ai dit tantôt, en désobéissant, nous avons, nos parents, Adam et Ève, transféré le pouvoir, transféré la domination que Dieu nous avait donnée sur toute la création au diable. Voilà pourquoi Satan ne se gêne pas. On parle quand même là du Fils de Dieu. On parle là quand même du Messie. Il ne se gêne pas de se présenter devant le Fils de Dieu, devant le Messie, pour lui suggérer, en lui disant, prosterne-toi devant moi, et la gloire de ce monde, je vais te la donner. Voilà pourquoi, bien-aimés, beaucoup de gens vont se prosterner devant les dieux de ce monde pour obtenir les choses de ce monde. Et je tenais absolument à le dire parce que beaucoup ne comprennent pas pourquoi les gens vont dans les sectes, vont chez les féticheurs, vont chez les magiciens, vont dans les loges. Mais en fait, en réalité, c'est parce que cette parole-là du diable qui les suggère de se prosterner devant lui pour posséder ces choses, beaucoup tombent dans ce piège. Voilà pourquoi ils ont même du mal à suivre le Seigneur. Même quand on leur prêche la parole, ils ont du mal à venir vers le Seigneur parce qu'ils ont la conviction que ce qu'ils possèdent, les biens de ce monde qu'ils ont, viennent du fait qu'ils se sont prosternés devant le diable. Et vous voyez bien que le Seigneur Jésus-Christ a résisté au diable et il a dit à Satan, je n'adorerai que le Seigneur mon Dieu. Et c'est ce que nous, chrétiens, c'est ce que nous devons faire. Nous devons toujours nous soumettre à Dieu et l'adorer lui seul. Amen. Nous allons toujours dans le cadre de notre étude. Pendant que je préparais ce message, j'ai une pensée qui m'est arrivée à l'esprit pendant que j'étais en train de monter la structuration de ce message. Et en lisant, en analysant la parole de Dieu et dans le cadre de ce message, j'ai réalisé qu'en fait, le christianisme, la foi en Christ, parce que le christianisme vient de Christ, ceux de Christ, c'est ce que ça veut dire. Les chrétiens, ce sont ceux de Christ. Le christianisme, ce sont ceux qui sont avec Christ. Et je me suis rendu compte que le christianisme, de ma part, ça c'est selon ce que j'ai vu, ce que j'ai étudié et ce qui m'a permis de le dire dans cet enseignement, pour moi, le christianisme a 4 piliers. Je vais les citer et ensuite, on va les commenter au fur et à mesure. Le premier pilier de ce que moi j'ai vu, en ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ, le Messie, c'est sa naissance mystérieuse. Ensuite, c'est sa sainteté. Ensuite, c'est son sacrifice à la croix et sa résurrection. Et en 4e point, son retour. Nous allons développer cela et voir pourquoi sa naissance est mystérieuse. Bon, nous l'avons déjà vu, je ne vais pas le relire. Isaïe 7,14 nous dit clairement que le Seigneur Jésus-Christ est né d'une vierge. Comment voulez-vous qu'une femme qui n'a jamais connu d'homme, une femme qui n'a jamais eu de relations avec un homme, puisse tomber enceinte? Bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes des hommes, vous êtes des femmes, vous qui me suivez, vous savez très bien que c'est impossible que cela arrive. Voilà pourquoi la naissance du Seigneur Jésus-Christ est une naissance qui est mystérieuse. Alors, nous allons tout de suite parcourir les Écritures. Comme je le dis toujours, la parole de Dieu parle mieux que tout homme qui peut parler de la part de la parole. Matthieu, chapitre 1, et nous allons lire le verset 18 au verset 25. Il s'agit là de la naissance du Seigneur Jésus-Christ.
Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils n'eussent habité ensemble. En d'autres termes, avant qu'ils n'aient eu des relations ensemble. Vous comprenez ce que je veux dire? Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. « Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et il prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Très important de le préciser que Joseph n'a pas eu de relation avec Marie jusqu'à ce que naisse le Seigneur Jésus-Christ. Nous allons prendre un autre passage, cette fois-ci toujours dans le livre de Matthieu, mais au chapitre 2. Et nous allons lire du verset 1 au verset 16. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ, le Messie. Ils lui dirent, à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. On est là en pleine prophétie de Jacob sur ses fils, longtemps avant que le Messie ne naisse. Lui qui avait prophétisé que le Messie viendrait de Juda. Alors, Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis, il les envoya à Bethléem en disant, « Allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. » Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète, « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. » Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère et il envoya tuer les enfants de 2 ans et au-dessous, qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Donc vous voyez bien que le roi Hérode, qui, ayant appris qu'un autre roi était né, il a fait massacrer des enfants de 2 ans à quasiment 0 mois, pour s'assurer que, en le faisant, il allait tuer le Messie, le Fils du Dieu vivant. Nous allons passer au deuxième point concernant ce que j'ai
voulu intituler dans cet enseignement la sainteté du Messie. Alors, nous allons le voir dans 1 Pierre. « 1 Pierre, chapitre 1, du verset 18 au verset 19. Sachant que ce n'était pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. » Ici, l'apôtre Pierre compare le Seigneur Jésus-Christ à un agneau sans tache et sans défaut. Pourquoi l'apôtre Pierre le fait? Mais c'est simplement parce qu'à l'époque en Israël, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ce n'est pas le but de cet enseignement, mais à l'époque en Israël, après la construction du temple de Salomon, lorsque les Israélites péchaient, ils devaient emmener auprès des sacrificateurs des agneaux sans tache et sans défaut. Et c'est à partir de cet instant où cet agneau était immolé que les péchés du peuple ou de celui qui a amené cet agneau étaient pardonnés. Voilà pourquoi l'apôtre Paul ici compare le Seigneur Jésus-Christ à un agneau sans tache et sans défaut. Nous restons dans le livre de Pierre, cette fois-ci dans le 2e chapitre de 1 Pierre, donc 2e chapitre, et nous allons voir le verset 22. Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ, qui est l'agneau parfait de Dieu, on n'a pas trouvé en lui une seule once de péché. Je mets sur cette planète en défi quiconque. Je dis bien quiconque. Je parle des êtres humains. Je mets au défi quiconque dans ce monde peut vivre sans faire un péché de sa naissance à sa mort. Même pas une fois. Même pas par la parole. Même pas en acte. Même pas en pensée. Je mets quiconque au défi. Voilà pourquoi seul le Seigneur Jésus-Christ, qui était l'agneau parfait de Dieu, l'agneau sans tache et sans défaut, lui seul était capable de vivre dans ce monde sans commettre un seul péché. Voilà pourquoi il était saint, parce qu'il n'avait jamais commis de péché. Et là, l'apôtre Pierre nous le rappelle. Voilà ce que je peux dire concernant la sainteté de notre Seigneur, de notre Messie, le Seigneur Jésus-Christ. Nous allons voir le point 3 que j'ai énuméré tout à l'heure. On va voir le sacrifice, Christ qui s'est donné comme sacrifice à la croix, mais aussi, dans ce même point 3, nous verrons aussi sa résurrection. Là-dessus, je voudrais m'adresser à mes bien-aimés dans le Seigneur qui sont encore dans l'erreur. Et je sais qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui sont dans l'erreur, qui se disent chrétiens, de foi de bonne foi. Mais malheureusement pour eux, ils sont dans l'erreur. Parce que je ne vais pas les nommer ni les citer, ce n'est pas le but de cet enseignement. Mais je veux dire une chose. Le Seigneur Jésus-Christ, que vous voyez dans certaines églises, sur une croix, ce n'est pas le Seigneur Jésus-Christ. La Bible nous dit que Christ a été enlevé et mis au tombeau. La Bible nous dit que Christ, au 3e jour, est ressuscité d'entre les morts. Ce Jésus devant lequel
certaines personnes dans certaines églises se prosternent, pensant invoquer Dieu, pensant adorer Dieu. Ce n'est pas Jésus-Christ. Je ne sais pas comment l'appeler, mais ce n'est pas Jésus-Christ. D'ailleurs, pour bien illustrer cela, puisque les mêmes églises utilisent la même parole de Dieu, utilisent la même Bible, mais par contre, dans la mise en pratique de la parole de Dieu, il y a un problème. Ce que je dis, je ne le dis pas de moi-même. Je ne suis pas là pour donner le sentiment que nous sommes meilleurs que les autres. Ce n'est pas vrai. Nous, on est des chrétiens, nous travaillons pour l'œuvre de Dieu et nous servons le Seigneur et nous disons simplement ce que dit sa parole. Et nous n'inventons rien. Alors, avant de passer aux autres passages, il y a un passage important que le Seigneur m'a mis à cœur, que je vais lire pour fixer tout le monde, pour bien comprendre ce que dit Dieu. Et là, nous allons repartir dans le livre de Genèse. Nous allons repartir dans le livre de Genèse, dès le commencement. Donc, nous repartons à la Genèse. Et, disons, quand je dis à la Genèse, c'est-à-dire dans l'Ancien Testament, nous sommes donc dans le livre de l'Exode. Et l'Exode, c'est juste après la Genèse. Donc, Exode 20. Et nous allons lire les versets 3 à 5. Que dit la parole? Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux, plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Tu ne peux pas te prosterner devant une croix, soi-disant de Jésus, avec un soi-disant Jésus qui est dessus crucifié. Mais Christ n'est plus à la croix, bien aimé. Christ a été mis au tombeau, il est ressuscité. Notre Seigneur est ressuscité. Il n'est plus à la croix. Et nous allons voir cela parce que, bon, je vais prendre encore un autre passage parce qu'il y a beaucoup de confusion, hein, bien aimé, dans le Seigneur. Certains pensent qu'il faut prier les saints, certains pensent qu'il faut prier la mère de Jésus. Voilà, ça, la parole de Dieu est très claire et nous allons le voir. Et c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même cette fois-ci qui parle. Donc, nous allons dans le Nouveau Testament et nous allons voir ce que le Seigneur Jésus-Christ lui-même nous dit dans le livre de Jean, au chapitre 14. Jean au chapitre 14, du verset 6 au verset 7. Que nous dit le Seigneur Jésus-Christ? Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissez moi, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu, le Messie. » Le Seigneur est très clair. Nous sommes des chrétiens, nous croyons en Dieu, nous croyons en sa parole. Et nous savons que Dieu n'a envoyé qu'un seul intermédiaire entre lui et les hommes. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a pas une autre personne qui peut servir d'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Seul Jésus-Christ est l'intermédiaire qui a reçu délégation de pouvoir de Dieu lui-même pour être le médiateur entre les hommes et lui. Je tenais à le dire parce qu'aujourd'hui, certaines personnes pensent qu'ils peuvent prier les saints. Ils peuvent invoquer la mère de Jésus, la Vierge. Ils peuvent le faire. Mais le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui-même qui parle. C'est lui-même qui parle. Il dit clairement que nul, il dit bien nul, ne peut venir au Père. Nul. Quand il dit nul, ça veut dire que dans le ciel, sur la terre, sous la terre, dans l'univers, partout, il n'y a pas une autre personne qui a été établie, choisie par Dieu, qui puisse être et servir d'intermédiaire que lui-même.
et il le dit clairement. Je crois que la parole de Dieu est claire, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Jésus-Christ est le seul intermédiaire, et comme il le dit lui-même, nul ne vient au Père que par moi. Nul ne peut venir à Dieu que par Jésus-Christ. Je tenais à le dire parce que il y a beaucoup de commentaires. Vous savez, le débat sur la résurrection du Seigneur Jésus-Christ est un débat qui a commencé en réalité depuis l'époque même où Jésus-Christ, notre Seigneur, a marché dans ce monde. Il y a déjà eu un débat à l'époque. Les contemporains du Seigneur Jésus-Christ, ceux qui ont vécu avec lui à l'époque où il a été crucifié, le grand prêtre Caïphe et les autres qui étaient les souverains sacrificateurs à l'époque où ils ont crucifié Jésus, à l'époque déjà, ils ne voulaient pas croire à la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, on ne peut pas parler du christianisme, on ne peut pas parler de la foi en Jésus s'il n'y a pas de résurrection. Je ne vois pas comment on peut parler du christianisme, de l'Église chrétienne sans la résurrection. Mais la résurrection, c'est le fondement même de notre foi. C'est le fondement même du christianisme. Comment peut-on dire que Christ n'est pas ressuscité? Mais si Christ n'est pas ressuscité, bien-aimé dans le Seigneur, qu'on ferme les églises. Alors moi, je n'ai rien à faire derrière ce pupitre, si vraiment Christ n'est pas ressuscité. Nous servons le Seigneur parce que nous avons l'espérance, justement, après notre mort, d'être dans la gloire de Dieu, dans sa présence. Mais si cela n'existe pas, à quoi sert notre foi? Pourquoi nous prions? Pourquoi nous servons le Seigneur? Si la vie ne s'arrête que sur cette terre, si la vie ne s'arrête qu'au manger et au boire, au plaisir charnel de ce monde, si vraiment la vie ne s'arrêtait que là, bien-aimé, vraiment c'est difficile pour nous, alors nous perdons notre temps. Mais gloire soit rendue à Dieu, nous avons la foi et nous croyons que cette parole est une vérité. Et nous croyons réellement que Christ a été mis au tombeau, qu'il est ressuscité. Et qu'il vit au siècle des siècles. Nous allons, bien aimé, le voir dans sa parole. Et nous allons voir quelques passages qui nous parlent de sa résurrection. Matthieu 28, et nous allons lire du verset 1 à 10. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. » Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici Jésus vint à leur rencontre et dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds, et elles se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, « Ne craignez pas. Allez dire à mes frères de descendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. » Nous allons lire encore un autre passage. C'est dans 1 Corinthiens 15, 12 à 26. « Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité, si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité,
votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même, tous revivons en Christ. Bien-aimé, l'apôtre Paul là est en train de faire une grande révélation. Il est en train de faire un lien entre la mort spirituelle et physique, la séparation avec Dieu dans le jardin d'Éden et l'arrivée du Messie qui nous réconcilie avec Dieu pour nous donner cette fois-ci pas la mort mais la vie éternelle. Mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est ce que je vous ai dit tantôt dans les commentaires que j'avais eu à faire concernant la résurrection des morts. Et l'apôtre Paul nous le dit clairement. On ne peut pas parler de christianisme, on ne peut pas parler de foi en Jésus s'il n'y a pas la résurrection. Comment pouvons-nous espérer la vie éternelle si nous ne croyons pas à la résurrection? Pourquoi prier? Pourquoi adorer le Seigneur s'il n'y a pas de résurrection? S'il n'y a pas de résurrection. Nous allons encore voir ce que le Seigneur Jésus-Christ lui-même dit concernant sa personne et ce qu'il est dans le cadre de la résurrection. Donc on va voir Jean au chapitre 11 et nous allons lire du verset 25 au verset 26. C'est très important. Pour les lecteurs de la parole de Dieu, ils savent de quoi il s'agit. C'est l'histoire de la résurrection de Lazare. Et voilà ce que le Seigneur Jésus-Christ dit. Et il parle à Marthe, qui était la sœur de Lazare. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il est mort. » Bien-aimé dans le Seigneur, c'est très puissant, c'est très fort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Bien-aimé dans le Seigneur, ce sont des paroles qui ont été prononcées par le Seigneur Jésus-Christ lui-même quand il était sur cette planète. Il dit qu'il est la résurrection. Et que même si on est mort, si on croit à lui, on vivra. Bien-aimé, c'est le fondement, c'est le pilier, c'est la base du christianisme. Nous croyons en Jésus parce que nous avons cette espérance et nous savons que cette parole que Christ a proclamée, c'est la vérité. Et que c'est ce qui nous arrivera, nous qui avons mis notre foi en lui, nous qui croyons en lui. Notre vie et notre espérance est au-delà de ce monde. Parce que nous savons qu'un jour, si nous restons fidèles, si nous continuons à marcher selon sa parole, si nous vivons une vie de droiture, une vie de sanctification, en mettant en pratique réellement la parole de Dieu et en vivant selon ce qui est écrit, nous pouvons espérer un jour nous relever d'entre les morts, même quand nous serons morts. Et c'est cette promesse que le Seigneur Jésus-Christ a eu à nous faire pour vous dire, bien-aimés, que nous n'avons pas une espérance vaine. Bien-aimés, je vais vous raconter une scène, je l'ai notée, mais je vais lire parce que comme je dis toujours, la parole parle mieux qu'elle-même, mais je vais vous raconter cette scène. Et beaucoup de prédicateurs de la parole, souvent, ont tendance à ne pas prêcher, à ne pas dire cela au peuple. Et nous sommes là dans le livre, nous revenons dans le livre de Matthieu, au chapitre 27, et nous allons lire du verset 50 au verset 53. Et ce passage est très important parce que ça nous montre ce qui se passe dans le monde. Pendant que le Seigneur Jésus-Christ est à la croix, bien-aimé dans le Seigneur, ces événements se déroulent pendant que le Seigneur Jésus-Christ est à la croix. Pendant que le Seigneur Jésus-Christ est en train de remettre son esprit entre les mains de Dieu. Voilà ce qui est en train d'arriver à Jérusalem.
et dans ses environs. La puissance de Dieu est en train de se manifester. Et ceux qui l'avaient crucifié sont en train de réaliser ce qui s'est passé. Lisons la parole de Dieu, Matthieu 27, du verset 50 au verset 53. Jésus poussa d'un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fondirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Bien-aimés dans le Seigneur, ces événements se passent à l'époque de Jésus. Ça se passe à l'époque du Seigneur Jésus-Christ. Donc, on ne peut pas avoir de doutes, sauf si on ne croit pas que la parole de Dieu est la parole de Dieu révélée par le Saint-Esprit. Mais si nous avons la foi que cette parole que nous lisons est inspirée de Dieu par la puissance de son Esprit Saint auquel nous croyons, nous qui avons reconnu Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, nous avons mis notre foi dans cette parole, nous croyons que ces choses se sont réellement déroulées comme c'est écrit. Et nous avons aussi la foi et la conviction que tout ce qui est écrit ici, tout ce qui est dit ici, bien aimé dans le Seigneur, ce sont des choses qui vont arriver. Voilà pourquoi, dans ce temps de pandémie, dans ce temps où il y a la panique dans le monde, dans ce temps où les gens se demandent est-ce que nous sommes à la fin des temps, mais bien aimé dans le Seigneur Jésus-Christ nous a laissé l'espérance. L'espérance que même si nous mourons aujourd'hui, même si aujourd'hui cette pandémie est en train de faire des ravages, mais nous avons la grâce que même si nous mourons, nous ressusciterons. Alléluia. Quelle grâce. Quelle grâce. Il y a un autre événement que je tiens à relever ici, qui est un événement très puissant, qui s'est déroulé aussi lorsque le Seigneur Jésus-Christ a crié et qu'il a rendu son esprit au Seigneur. Voilà ce que dit la parole. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Bien-aimés dans le Seigneur, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire du peuple d'Israël, de la façon dont le cérémonial se déroulait dans le temple à Jérusalem, le souverain sacrificateur qui était désigné, qui avait pour mission de prendre le sang des sacrifices du peuple pour l'emmener dans le lieu très saint qui était séparé du lieu saint par un voile, à l'endroit même où il y avait l'arche de l'alliance. Dans cette arche, il y avait le bâton d'Aaron qui avait fleuri et les tables de la loi. Et sur cette arche, de chaque bout de cette arche, il y avait deux anges ailés qui se regardaient face à face. Et une fois dans l'année, le souverain sacrificateur qui avait été désigné entrait dans le lieu très saint avec le sang des sacrifices pour aller le verser sur le propitiatoire pour le péché, pour expier le péché du peuple. Mais ce qui est terrible, c'est que le souverain sacrificateur, quand il faisait cette mission, étant donné que personne ne connaissait véritablement sa vie, personne ne savait est-ce qu'il vivait vraiment dans la sanctification, ou il trichait, ou il marchait dans le péché. Et comme on ne pouvait pas rentrer n'importe comment dans le lieu très saint, on ne pouvait pas rentrer n'importe comment dans la présence de Dieu, on lui attachait une corde pour que si jamais il était frappé par Dieu, et bien à travers de cette corde, on le tire pour le sortir du lieu très saint. Bien aimé dans le Seigneur, et voyez que quand le Seigneur Jésus-Christ crie à la croix, le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint s'est déchiré de haut en bas. Maintenant, je vais vous dire pourquoi ce voile s'est déchiré. En réalité, parce que spirituellement, l'acte que Christ avait accompli à la croix était le plus grand rituel spirituel qui n'a jamais existé dans ce monde et qui n'existera plus jamais. Et dans ce rituel
spirituel qui s'est déroulé, c'est qu'en réalité, le sacrifice que le peuple a porté dans le lieu très saint n'avait plus besoin d'être, puisque le véritable agneau, le véritable Messie, venait à la croix de faire couler son sang et de rendre son esprit à Dieu. C'était en réalité la fin de tous les sacrifices dans le temple. Spirituellement, c'était ça l'acte. La signification de la déchirure du voile, c'était ça l'acte. Je ne rentrerai pas dans les détails, ça fera peut-être, si Dieu le Seigneur le souhaite, peut-être l'objet de notre enseignement. Mais vous voyez bien que 70 ans après la mort du Seigneur, curieusement, ce temple a été détruit. Pourquoi? Parce que, en réalité, on n'avait plus besoin de ce temple. Parce que le rituel ne se fait plus sur la terre, mais ce rituel se fait maintenant au ciel. Alléluia! 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 Dans le lieu très saint, là-haut dans le ciel. Alléluia! Christ qui va, là on va rentrer justement bientôt on va rentrer dans la dernière partie. Excusez-moi, j'étais emporté un peu par l'esprit. J'ai voulu sauter une étape parce que, vous voyez, c'est fort, c'est très fort. C'est très très fort. Alors maintenant, le point 4, pour finir avec les 4 piliers du christianisme, c'est le retour. Le retour du Seigneur Jésus-Christ. Et nous allons le voir dans le livre de Jean. Ceux qui ont encore des doutes que Christ reviendra, nous allons le lire dans le livre de Jean et nous allons voir ce que le Seigneur lui-même dit à cet effet. Parce que sa parole est la vérité et personne ne peut la remettre en doute. Jean chapitre 14 et nous allons lire du verset 1 au verset 3. C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui nous parle. Il parle de son retour. Que votre cœur bien-aimé ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. C'est Jésus qui parle. Il dit que nos cœurs ne se troublent point. Nous devons croire en lui et nous devons croire en Dieu. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous aussi, vous y soyez. Bien-aimés dans le Seigneur, il est très clair. Il dit qu'il reviendra. Il reviendra et qu'il nous prendra avec lui. C'est ça notre espérance. Nous avons l'espérance de sa résurrection. Nous avons aussi son espérance, l'espérance de son retour littéral et physique dans ce monde, comme cela est écrit et comme il a lui-même proclamé. Nous allons prendre encore un autre passage, cette fois-ci, dans le livre des Actes des Apôtres, parlant toujours du retour du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est dans le premier chapitre des Actes des Apôtres. Et nous allons lire du verset 8 au verset 11. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici, 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus, ce Messie, le Seigneur que vous avez vu, qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Bien-aimés dans le Seigneur, je ne sais pas qu'est-ce que je peux dire de plus parce que la parole de Dieu est très claire là-dessus. Le Seigneur Jésus-Christ reviendra. Oui, il reviendra. Aujourd'hui, avec cette pandémie qui met la panique dans le monde, tout le monde dit « Ah oui, Jésus revient bientôt. » Oui, il revient. Il l'a promis. C'est vrai qu'il reviendra. Mais es-tu prêt?
Est-ce que tu es prêt? Voilà la question. Le moment est arrivé où chacun doit reconsidérer sa position. Chacun doit revoir sa vie. Alléluia. Notre Seigneur est bon. Il nous aime. Il ne nous a pas laissés orphelins. Il nous a laissé sa parole. Alléluia. Et il nous a laissé le consolateur, le Saint-Esprit. Alléluia. Bien-aimés, je voudrais revenir un peu sur le calendrier de Dieu. Nous avons fini avec les 4 piliers, mais je voudrais un peu parler du calendrier de Dieu, puisque c'est devenu un peu la mode aujourd'hui. On parle beaucoup du retour du Seigneur. Mais nous allons voir un peu ce que Dieu nous dit. Et nous allons tout de suite repartir dans la Genèse, pour bien comprendre comment Dieu fonctionne et comment Dieu voit les choses par rapport à son agenda à lui. C'est très important. Alors, Genèse 1, et nous allons lire le verset 14. Nous sommes dans la création, au tout début de la création. Que dit Dieu? Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour préparer le jour pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Je reviens. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Je ne vais pas développer trop là-dessus parce que c'est un sujet, peut-être que si Dieu fait grâce, on aura l'occasion d'en reparler. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, vous voyez, Dieu a mis les étoiles, le soleil, les astres, tout ça, c'est pour marquer les époques. Je reviens sur la naissance du Seigneur. Vous voyez bien que les mages, comment ils ont su que le Messie allait naître? Mais c'est parce qu'ils ont fait ce que Dieu avait dit. Ils ont simplement regardé dans le ciel. Ils ont vu que les astres annonçaient l'arrivée du Seigneur. Mais c'est la même chose. C'est la même chose. Bien aimé, avant-hier, il y a eu une comète qui a survolé le dessus de l'Europe de l'Est, en Biélorussie. Il y a une comète. Mais est-ce que les gens comprennent ces signes? Est-ce que les gens comprennent que Dieu parle? Mais le calendrier de Dieu est un calendrier qui est basé sur les phases lunaires. Alors que nous, depuis l'Empire romain, bon, je ne rentrerai pas dans les détails, mais le calendrier que nous utilisons, qui est le calendrier solaire, avait été instauré par Rome. Chez les Juifs, le calendrier lunaire, c'est 360 jours, et dans le reste du monde, disons ceux qui utilisent le calendrier solaire, c'est 365 jours. Mais Dieu parle au travers des signes. Il y a certains signes qui ont apparu dans le ciel quand Christ est né. On le sait. Il y a eu des éclipses lunaires, des éclipses solaires, qui tombaient à une certaine période bien donnée de certaines fêtes juives en Égypte, en Israël. Et toutes ces choses sont en train de se dérouler sous nos yeux parce que Dieu est en train de nous parler. Et dans l'agenda de Dieu, selon son plan, tel qu'il a conçu les choses, oui, c'est vrai, Christ revient bientôt. Parce que les signes prophétiques le disent, il n'en reste plus beaucoup qui doivent s'accomplir pour son avènement. Mais faisons attention, bien-aimés dans le Seigneur. Dieu nous a laissé sa parole pour nous mettre en garde sur les signes dans le ciel qui vont précéder le retour du Seigneur. Et nous allons encore, je vous le donne chez vous pour la lecture, Matthieu 24, 34 à 37, pour que vous puissiez voir ce que le Seigneur nous dit concernant cette question. Nous allons voir maintenant la question qui concerne ce que j'ai appelé moi les 3 ministères du Seigneur Jésus-Christ, le Messie. Le Seigneur Jésus-Christ doit exercer 3 ministères. Le premier ministère que le Seigneur Jésus-Christ doit exercer ou a exercé, c'est le ministère de prophète. Le deuxième ministère que le Seigneur Jésus-Christ doit exercer, c'est le ministère de souverain sacrificateur.
Et bien entendu, le dernier ministère, c'est le roi des rois. Nous allons regarder cela et nous allons voir ce que la parole de Dieu nous enseigne sur le premier ministère qui est en réalité le ministère que le Seigneur Jésus-Christ a exercé lorsqu'il était sur cette planète. Il a exercé le ministère de prophète. Et nous allons le voir dans le livre de Luc, au chapitre 7, et du verset 11 au verset 16. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit, « Ne pleure pas. » Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, « Jeune homme, je te le dis, lève-toi. » Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, « Un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. » Donc, le Seigneur Jésus-Christ, avant d'aller à la croix, il exerçait le ministère de prophète. On va encore le voir dans le livre de Jean, au chapitre 7. Jean 7, versets 38 à 40. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Pour ceux qui connaissent la parole, les lecteurs, ils savent que c'est la discussion que le Seigneur Jésus-Christ a eue avec la femme samaritaine. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront dans son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devait recevoir tous ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Des gens de la foule ayant entendu ces paroles disaient, « Celui-ci est vraiment le prophète. » Donc c'est vraiment la confirmation que Jésus-Christ était vraiment un prophète. Et on peut le voir encore toujours dans le livre de Jean, chapitre 9, du verset 15 à 17, pour ceux qui souhaitent noter, et dans le livre de Jean, chapitre 4, du verset 7 à 9, pour ceux qui souhaitent noter. Nous sommes au point 2, donc souverain sacrificateur. Comme je le disais tantôt, au moment où nous parlons, au moment où nous sommes sur cette terre, au moment où nous invoquons le Seigneur, nous prions. Le Seigneur Jésus-Christ, dans le ciel, dans le lieu très saint, exerce le ministère de souverain sacrificateur. C'est lui qui joue le rôle que jouait avant l'ancien grand prêtre qui entrait dans le temple à Jérusalem pour donner en offrande à Dieu les sacrifices du peuple pour l'expiation des péchés. C'est exactement ce rôle que le Seigneur Jésus-Christ est en train de jouer actuellement dans les lieux célestes. Nous allons lire tout de suite dans le livre d'Hébreux, chapitre 4, 14 à 15. Lisons la parole de Dieu. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Hébreux 5. Et nous allons lire les versets 5 à 6.
Comme il dit encore ailleurs, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek. Versets 5 et 10. Je dis cela parce que, comme vous le savez, là il faut repartir à la Genèse et on va voir lorsque Dieu avait décidé de prendre Abraham en alliance avec lui et lorsqu'il est sorti d'une certaine bataille et qu'il est revenu dans son camp, il a été visité par Melchisédek, roi de Salem. Et il est dit clairement que c'était la préfiguration de Christ, notre souverain sacrificateur. Nous arrivons au point 3. Le dernier ministère que le Seigneur Jésus-Christ va exercer, c'est le ministère de roi des rois et de seigneur des seigneurs. Nous allons le voir dans 1 Timothée 6. « 1 Timothée chapitre 6 et le verset 15. Que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Ce qui nous montre bien que Jésus-Christ reviendra et sera roi des rois, Seigneur des seigneurs. Apocalypse 17, verset 14. Nous allons bientôt vers notre conclusion. Apocalypse 17, 14. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Il les a appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui, les vaincront aussi. C'est le rôle que jouera le Seigneur Jésus-Christ en tant que roi des rois. Mais ce ministère particulier que le Seigneur Jésus-Christ va exercer, en réalité, c'est un ministère qu'il exercera lorsque l'Église sera enlevée, donc aura retrouvé le Seigneur dans les cieux, lorsque les jugements de Dieu se seront abattus sur la terre, qu'on aura passé toutes ces périodes de tribulation, Jésus-Christ, à la fin de cette année de tribulation, reviendra sur la terre et nous rentrerons dans une période qui est appelée le millénium. Et c'est dans cette période qu'on appelle le millénium que Jésus-Christ, dans ce monde, sera vivant comme vous et moi aujourd'hui, comme on se voit. Christ sera là. Oui, c'est la parole de Dieu qui le dit. Il sera là. C'est lui qui va gérer le monde. Le système mondial que nous connaissons aujourd'hui aura disparu et Christ sera le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. C'est ce que nous dit la parole. Et donc c'est à ce moment-là que le Seigneur exercera ce ministère. C'est le ministère qu'il exercera à la toute fin parce que nous allons d'abord traverser cette période de 1000 ans qu'on appelle communément le millénium avant que pour un peu de temps le diable soit lâché et qu'ensuite on rentre dans l'éternité après le jugement du grand trône blanc. Ça encore, c'est un autre débat, mais on ne va pas évoquer ça, mais c'est simplement pour vous permettre de comprendre dans le calendrier de Dieu, dans l'agenda de Dieu, comment le déroulement des choses vont se faire. Bien-aimés, nous arrivons à la conclusion de notre enseignement et nous allons lire un tout dernier passage. Et c'est dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 1 et au verset 12 à 18. Je tiens quand même à
au moment de conclure, à revenir sur un point très important. Parce qu'il ne faut quand même pas qu'on oublie que le thème de cet enseignement, c'est de parler de Christ. Qui est Jésus? Qui est le Messie? C'est ça l'objet principal du thème de cet enseignement. Et au moment où je vais clôturer cet enseignement, je voudrais quand même qu'on revienne sur des points très importants. Je dis et j'insiste et je le répète, Christ n'est plus à la croix. Le Jésus qu'on nous montre dans certaines églises attaché à une croix, cette croix devant laquelle les gens se prosternent, pensant rendre un culte à Dieu, Christ n'est plus à la croix. Christ n'est même plus dans le tombeau, puisqu'il est ressuscité. Et aujourd'hui, le ministère qu'il exerce, c'est le ministère de souverain sacrificateur. Et le Seigneur Jésus-Christ lui-même, parce que dans l'Apocalypse, qui est en réalité, qui veut simplement dire révélation, dévoilement, le mot Apocalypse, on fait tout un mystère autour de ça, mais en fait, Apocalypse veut simplement dire ou dévoilement ou révélation. C'est-à-dire que Dieu a voulu que dans les temps de la fin, qui est notre temps à nous, que le voile soit levé sur sa pensée, sur son plan, pour que nous sachions qu'est-ce qui va arriver. Parce que Dieu nous aime, il ne voulait pas que nous restions dans les ténèbres. Parce que lui, il est lumière. Et il voulait que ses enfants soient dans la lumière. Nous allons voir tout de suite comment le Seigneur Jésus-Christ s'est révélé à Jean. Bien-aimé, j'aime beaucoup ce passage. Parce que dans ce passage, le Seigneur Jésus-Christ se révèle à Jean, mais en réalité, il se révèle à Jean tel qu'il est aujourd'hui. C'est-à-dire que ce que Jean a vu, ce n'est pas le petit Jésus de la croix, ce n'est pas le petit Jésus dans la crèche, ce n'est pas le petit Jésus que tout le monde voit, banalise. Non. Là, il a vu le Jésus glorifié. Il a vu Jésus dans sa gloire, dans sa puissance. Alléluia. Et nous allons lire et voir comment Jésus-Christ, en tant que souverain sacrificateur, dans la présence de Dieu, chaque jour se présente avec son sang qui a coulé à la croix, devant le propitiatoire qui est dans les lieux célestes, qui est une copie, enfin, qui est l'original, je ne dirais pas une copie, qui est l'original, en fait, du propitiatoire qui avait dans le temple, cette fameuse arche de l'alliance. Et bien aimé, l'Esprit me dit quelque chose. Voyez-vous, lorsqu'on allait dans le temple, on versait le sang sur quoi? Sur le propitiatoire, où il y avait deux anges qui se faisaient face à face. Maintenant, quand Christ est mis dans le tombeau, il y a un rituel qui s'est passé dans le tombeau. Parce que comme vous le savez, le tombeau était scellé. Christ avait été enveloppé. Mais curieusement, Christ, quand il est apparu, ces bandeaux qu'il avait n'étaient plus sur son corps. Et il avait revêtu une nouvelle robe. Voilà la question. D'où venait cette robe? Qui lui avait apporté cette robe? Voilà la bonne question. Nous savons qu'il y a un rituel qui s'est déroulé. Je ne suis pas devin. Je ne sais pas si ça s'est passé dans le tombeau ou si Christ est monté au ciel et que le rituel a eu lieu dans le ciel et que le Père lui a revêtu la robe. Je ne sais pas, mais ce qui est vrai, c'est que Christ avait une nouvelle robe. Et cette robe n'avait pas été faite par une main humaine. Mais là où je veux aller, encore un peu plus profond dans la révélation que le Seigneur me donne, c'est que, vous voyez, quand Marie et les autres dames arrivent dans le tombeau, qu'est-ce qu'ils trouvent? Deux anges, assis comment? De part et d'autre de là où on avait mis le Seigneur. Comme exactement l'arche de l'alliance. Donc, cela montre bien que dans le ciel, cette arche, vous savez, c'est terrible. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, en Israël, on cherche cette arche. Tout est prêt pour construire le temple. Mais il manque une chose, l'arche de l'alliance. Personne aujourd'hui ne sait en Israël où se trouve cette arche. Les gens spéculent, les gens disent beaucoup de choses. Mais cette arche, curieusement, a disparu. Mais ce qui est vrai, ce que je sais, c'est que dans le ciel, il y a une véritable arche là-bas, où le Seigneur Jésus-Christ, chaque jour, se présente dans la présence de Dieu et il verse
ce sang sur cette arche dans les lieux saints, là-bas dans les lieux célestes. Alléluia. Et voilà pourquoi aujourd'hui, nous pouvons aujourd'hui être sauvés. Aujourd'hui, nous vivons le temps de la grâce. Nous vivons le temps de la grâce parce que le sacrifice de Christ à la croix est encore efficace aujourd'hui. Mais bien aimé, je te parle à toi, mon frère et ma soeur qui me regardent. Le sacrifice de Christ à la croix ne va pas durer éternellement. Un jour arrivera où l'Église sera enlevée. Un jour arrivera où le Saint-Esprit sera enlevé. Les hommes seront abandonnés à eux-mêmes. Et bien aimé, ce que je vous dis, c'est la vérité. Les temps sont proches. La parole le dit. Alors, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi à ton salut. Je vais lire le dernier passage et ensuite nous allons clôturer et je vais appeler l'homme de Dieu pour prier. Je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Ces gens qui parlent. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu de 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, « Ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Que Dieu vous bénisse. Nous sommes donc arrivés au terme de ce culte d'enseignement. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent dimanche chez vous. Et je recommande aussi cette semaine qui va commencer entre les mains du Seigneur. Je vais maintenant appeler le révérend Marcel Bananga qui va venir pour la prière de clôture. Gloire soit rendue à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour ce puissant message délivré par l'homme de Dieu, le révérend Wilfrid Guy César Nguesso. Et ça se passe de tout commentaire. J'ai la chair de poule avant même de pouvoir élever ma voix pour prier. Dieu est merveilleux. Dieu nous a parlé littéralement et sans ambiguïté. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui avez suivi ce message, le temps est pour vous de vous donner au Seigneur. Prions. Dieu notre Père, nous voulons célébrer ton nom pour ton amour et ta grâce, Seigneur, que tu as révélé, Seigneur, dans nos vies en ce jour, au travers de ce puissant message, Seigneur, que tu viens de nous donner. Seigneur, nous bénissons ton nom, ô Dieu, parce que tu as utilisé, Seigneur, puissamment ton serviteur, qui n'a pas retenu, ô Dieu, toutes les révélations, Seigneur, que tu avais mis en lui. Seigneur, il les a transmises, ô Dieu, pour que nous puissions les connaître, mais aussi, ô Dieu, le mettre en pratique. Voilà pourquoi nous élevons nos voix vers toi, pour te demander, Seigneur, de nous soutenir, de nous aider, ô Dieu, à aller au-delà, Seigneur, d'apprécier, ô Dieu, cette parole, mais nous voulons, Seigneur, la mettre en pratique, ô Dieu. Nous avons connu, nous avons compris, Seigneur, au travers de ce message, ô Dieu, que Jésus est le Messie, le Christ, le Sauveur que Dieu avait promis pour venir sauver l'homme de son péché. Seigneur, dans le jardin d'Éden, tu avais couvert l'homme de la peau d'animal. Mais aujourd'hui, Seigneur, tu nous couvres, ô Dieu, de la gloire de ton Fils Jésus-Christ. Nous te célébrons, ô Dieu, nous te bénissons. Parce que, Seigneur, cet homme de Jésus que tu as donné dans ce monde, ô Dieu, qui est passé à la croix de Golgotha et qui a donné sa vie en rançon, tu l'as ressuscité des morts et tu l'as souverainement élevé et tu l'as fait asseoir, ô Dieu, sur ton trône, où il exerce aujourd'hui, Seigneur, le ministère de souverain sacrificateur.
comme nous venons de le comprendre au travers de ta parole. Nous te bénissons, Seigneur. Nous n'adorons pas un Jésus qui est cloué à la croix. Nous n'adorons pas un Jésus qui est encore sous la crèche. Nous adorons celui qui s'est révélé à Jean dans l'île de Patmos, celui qu'on ne peut pas regarder et rester debout, celui que nous regardons, Seigneur, que nous tombons, Seigneur, à sa place pour adorer. C'est toi, le ressuscité. Tu l'as dit toi-même, j'étais mort et je suis maintenant vivant au siècle des siècles. Nous t'adorons, toi le véritable. Nous te célébrons, toi notre Dieu, qui a vaincu la mort. Oh Seigneur, au travers de ces messages, nous avons encore compris, Seigneur, que notre espérance, oh Dieu, n'est pas vaine, oh Dieu. Nous espérons à la résurrection, oh Dieu, car si cela n'était pas vrai, oh Dieu, nous serons le plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Seigneur, nous espérons et nous le croyons que nous sommes les plus heureux, oh Dieu, de tous les hommes, parce que nous avons donné nos vies en toi, Jésus. Et Seigneur, même si, oh Dieu, la mort nous frappait, Seigneur, nous avons l'espérance que nous ressusciterons, Seigneur. Et si tu revenais aujourd'hui, c'est dans ta gloire que nous allons nous retrouver et nous allons régner éternellement avec toi. Sois béni, Seigneur, pour ce message. Sois glorifié. Seigneur, bénis ton serviteur. Donne-lui encore, oh Dieu, de parler de ta parole, Seigneur, avec hardiesse. De parler de toi, oh Dieu, dans toute clarté. De parler de toi, oh Dieu, avec puissance, Seigneur, comme c'était le cas, oh Dieu, ce matin. Oh Dieu, tu bénis son épouse qui est aussi ta servante, oh Dieu. Tu bénis ses enfants, Seigneur, et que ta gloire, oh Dieu, le couvre, Seigneur, dans tout ce qu'ils font, oh Père, pour toi. Seigneur, continue à te révéler, à te manifester dans leur vie. J'ai prié, oh Dieu, pour ceux qui ont écouté ce message. Seigneur, qu'ils ne s'arrêtent pas, Seigneur, à apprécier, Seigneur, mais qu'ils aillent plus loin, donner leur vie à toi et mettre ta parole en pratique. Sois béni, sois magnifié. Seigneur, nous nous opposons à toute forme de puissance des ténèbres, Seigneur, qui viennent voler la parole qui est sémée dans nos cœurs. Oh Dieu, qui viennent encore, oh Dieu, semer des doutes. Seigneur, l'incrédulité, nous nous opposons à toutes ces choses. Oh Dieu, que les soucis des siècles présents, Seigneur, ne viennent pas altérer cette parole, oh Dieu, combien merveilleuse, oh Seigneur, que tu as sémé dans nos cœurs. Que cette parole produise des fruits escomptés. À toi la gloire, l'honneur, la louange, au siècle des siècles. Nous avons ainsi pour la foi, au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que la grâce du Seigneur soit avec vous.